Merci beaucoup, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Vaudreuil. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour d'intervenir pour l'adoption du projet de loi numéro 104, qui est la loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal. Nombreuses ont été les interventions en lien avec le projet de loi 104 et avant de commencer, d'aller plus loin, je veux aussi faire quelques salutations. Donc, et remerciements. Bien sûr, je veux remercier les groupes qui nous ont donné un coup de pouce en commission parlementaire, c'est-à-dire ceux qui, ils ne savent pas, là, mais ils font un gros de notre travail en déposant des mémoires. Donc, ils ont déposé des mémoires, ils sont venus en commission parlementaire et je le dis toujours, à nous, on n'est pas les experts, on est des législateurs. Oui, on a des notions de base, on a un passé, on a des formations, mais les experts, c'est souvent ceux qui viennent nous donner l'information via leur mémoire ou par leur présence, évidemment. Donc, je me permets de les remercier. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir en commission parlementaire, bien, qui ont tout de même déposé un mémoire, là, soyez assurés qu'on en a pris connaissance, qu'on les a lus. Puis d'ailleurs, on a essayé de faire les modifications dans le projet de loi en conséquence. Je me permets de remercier aussi les fonctionnaires de l'État, Mme Petit, sous-ministre, Jérôme, j'ai toujours de la difficulté à nommer son nom, mais merci Jérôme, puis aux autres collègues membres de la commission, les légistes qui ont été présents. Bien sûr, les légistes nous donnent un coup de pouce incroyable, particulièrement à l'opposition. Hein, ils sont pour nous des références. Remerciement spécial à ma collègue, la députée de Mille-Îles, pour son aide dans les dernières semaines. J'ai eu quelques enjeux, j'avais des enjeux au niveau familial, donc elle a pris la relève, donc je la remercie. Et je remercie évidemment mon recherchiste Philippe qui est là depuis le début. Projet de loi déposé en mai 2025 par l'ancienne ministre des Affaires municipales, André Laforêt. J'ai eu la chance de travailler de nombreux projets de loi. Puis en droit municipal, ça arrive souvent que c'est des omnibus. Et j'ai eu l'opportunité de travailler plusieurs omnibus municipaux avec André Laforêt. Je la remercie, je la salue d'ailleurs. Ça a toujours été agréable. Il y a toujours eu... c'est une commission parlementaire où il y a... Des fois, c'est étourdissant pour le président parce qu'il y a vraiment des échanges bord en bord de la table. Ça a toujours été convivial, ça a toujours été courtois, ça a toujours été agréable. Puis il y a toujours eu un respect aussi envers les partis en déposant d'avance les amendements ou... Quand on suspend aussi, là, je sais des fois que ceux qui nous écoutent, ils disent « Ah, c'est long quand vous suspendez. » Mais quand on suspend, bien, on suspend pour se parler, pour voir si on peut arriver à une entente sur le libellé. Est-ce qu'on peut mettre un doigt ou... Quand la commission est suspendue, bien, c'est souvent là, pour essayer de faire avancer le dossier. Je me permets de faire la parenthèse pour ceux qui nous écoutent, parce que des fois, on reçoit des messages genre « C'est long, qu'est-ce que vous faites? » Bien, on est toujours dans le contexte du dit projet de loi. Puis, moi, j'ai eu des beaux avancées dans le passé, entre autres en lien avec Mme Laforêt, avec André, avec qui j'ai super bien travaillé, entre autres les omnibus en municipal. Pour les gens qui nous ont écoutés, bien sûr, bien, le titre du projet de loi le dit, hein, c'est une loi qui modifie diverses dispositions, notamment pour donner suite à des demandes du milieu municipal. Ça arrive souvent dans les omnibus que c'est des demandes du milieu municipal. Il y a eu beaucoup d'amendements dans ce projet de loi-là, Madame la Présidente, puis je me permets de le souligner parce que c'est plutôt rare là, qu'on travaille de cette façon-là. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Je vais être bien honnête, puis je l'ai dit pendant la commission, là, c'est pas le fun de travailler comme ça. C'est un projet de loi de 43 articles et il y a eu 89 amendements. 89 amendements, puis c'est pas des amendements déposés d'avance, c'est des amendements qu'on nous a donnés souvent dernière minute. Puis je comprends que la ministre doit aller faire valider ces amendements ou doit aller faire valider ses positions au Conseil des ministres, j'en conviens. Mais on a été bons joueurs. Quand il fallait qu'elle aille au Conseil des ministres, bien, on a attendu qu'elle revienne avec les propositions. On nous donne 24 amendements, puis là, il faut tout de suite prendre position, puis tout de suite, il faut les étudier. Puis c'est pas une façon de travailler. En tout cas, je pense que les élus municipaux méritent mieux que ça. Les élus municipaux veulent se prononcer, veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient. On veut les consulter aussi. Comme je dis, on fait les projets de loi, là, mais on n'est pas des élus municipaux, là.
Fait que c'est une façon de fonctionner que j'aime pas beaucoup. La ministre dit « bougez vite, il faut bouger vite ». Oui, là, on est dans le domaine municipal. Là. Je comprends qu'elle a été ministre des Transports, puis c'est permis de faire la grande vitesse sur les autoroutes, disons-le comme ça. Là. Mais là, ici, on est dans le monde municipal. Puis dans le monde municipal, c'est important de consulter, puis d'avoir leur avis, d'avoir leur position. Donc, bougez vite. Puis, on bouge quand même assez vite, puis on est quand même assez flexible, je le dis, là. Mais ça a été difficile de travailler de cette façon-là. Travailler plus, je ne sais pas pourquoi c'est... Qu'est-ce que ça faisait partie de... Tout le monde travaille plus, tout le monde... on a un objectif commun, qu'on soit au gouvernement, dans les oppositions. On est des élus à l'Assemblée nationale, vous le savez. Notre objectif, c'est de travailler plus, travailler mieux pour nos citoyens, de les représenter le mieux qu'on peut. Là. Puis je pense que on fait tous notre travail, on est tous imprégnés de ce devoir-là de bien représenter nos citoyens. Donc, je tenais à le souligner parce que c'est une façon de travailler qui est inhabituelle pour cette commission-là, puis pour les divers projets de loi, entre autres dans le milieu municipal. Alors, j'ai compris dans les diverses présentations qu'il y avait 3 grands objectifs dans le projet de loi. Le premier était évidemment d'alléger la charge administrative qui pèse sur les municipalités pour simplifier leur processus décisionnel. C'est super important. On en entend parler partout dans le monde municipal. Récemment, on était dans un congrès ici à Québec avec la Fédération québécoise des municipalités. J'ai rencontré l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Puis c'est ce qu'ils nous disaient. Là. Ils nous disaient, écoutez, savez-vous, ça représente combien d'heures par semaine juste en reddition de compte pour le provincial, là, de tous les projets de loi, toute la paperasse, là, tout ce qui est charge administrative, bien, c'est 1 employé et demi. Pour des grosses villes, on fait « Ah, OK, c'est correct, ils sont capables », mais pour les petites municipalités, là, ça représente vraiment beaucoup. C'est 57 heures. 57 heures par semaine de remplir la paperasse. Fait que c'est sûr qu'alléger la charge administrative, on a travaillé dans ce sens-là dans le projet de loi, mais il y a vraiment des gros avantages. Ça va vraiment prendre plus que ça. Là. Il va falloir s'y mettre. Et d'ailleurs, l'UMQ, la FQM là, sont des regroupements qui nous envoient, entre autres, et ils prennent la peine là, de nous écrire, de nous envoyer des solutions, ou du moins des pistes de solutions. Puis ça nous fait plaisir de travailler avec eux, mais il va falloir... puis je me permets de le souligner parce qu'il va en avoir d'autres omnibus municipaux à venir dans les prochains mois, je vais dire dans les prochains mois. Mais certainement, il va en avoir d'autres. Donc, il faut garder en tête, là, trouver la façon d'alléger la charge administrative là, qui pèse sur les municipalités. Accroître l'autonomie, leur agilité. L'autonomie des municipalités, pour moi, c'est une priorité. Pour le Parti libéral, c'est une priorité, on l'a toujours dit. Pas de mur à mur, du sur-mesure. C'est ce que ça prend pour nos municipalités, mais ça leur prend aussi une agilité en matière de gestion, d'aménagement, de gouvernance, et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Bien sûr, dans le projet de loi, la ministre l'a dit, on a aussi travaillé à adapter la structure de la communauté métropolitaine de Montréal, puis je pourrais y revenir un petit peu plus loin. Ça va me faire plaisir d'en parler un petit peu plus loin, mais je voulais vraiment revenir sur l'autonomie, la diversification des revenus municipaux et de l'autonomie locale. Permettre aux villes de diversifier leurs sources. La ministre l'a dit, c'est certainement un des objectifs. Mais il y a des défis là, qui s'en viennent là, pour les municipalités. Puis je vais juste parler des réseaux, l'entretien des réseaux d'égouts, d'eau, aqueducs. Ça coûte une fortune. Puis pour les municipalités, ils n'ont pas tous les sous pour y arriver. Puis, je vais le dire comme ça, là, mais c'est moins resplendissant pour un élu municipal de dire à sa population, bien, je vais investir 5 millions dans le réseau d'eau aqueduc, que de dire, bien, je vais mettre 1 million dans un parc ou des jeux d'eau. Sauf que ça reste que c'est un service à la population qui est important. Puis moi, je pense qu'il faut soutenir nos municipalités là, à cet effet-là. Donc, il y a des enjeux qui s'en viennent avec la fiscalité municipale. Il va falloir trouver là, des façons autres de les aider. Je comprends qu'il y a un projet de loi entre autres pour Montréal et Québec, là, pour permettre aux municipalités d'investir leur argent ailleurs, d'investir les réserves financières ailleurs.
Mais comme le député de Marguerite Bourgeois est venu en commission parlementaire et comme il nous disait, il y a un principe de prudence à retenir. C'est-à-dire que c'est vrai que les municipalités ont un manque à gagner puis qu'il faut trouver là, une façon de diversifier leurs revenus, mais est-ce que c'est en jouant à la bourse ou est-ce que c'est en leur permettant d'aller là qui est la solution? La ministre nous a dit que ça se fait en Ontario, parfait, mais on n'a pas eu de plus d'explications sur la façon que c'était encadré en Ontario. On comprend que ça va être un projet pilote, on comprend que ça va fonctionner par décret, puis que ça risque d'être bien encadré, mais vous comprendrez, Madame la Présidente, que si on regarde les dernières années, même les derniers mois, c'est plutôt décourageant les façons d'investir du gouvernement. Donc, je le soulève, on a la prudence est de mise. Donc, les municipalités, c'est pas tout le monde dans les municipalités qui ont des gestionnaires de portefeuille ou qui ont puis là, je comprends que c'est un projet pilote pour Montréal, Québec, là, mais tout le monde va lever la main, là. Tout le monde va lever la main, tout le monde va vouloir le faire. Il y a 10 grandes villes au Québec. J'imagine qu'ils vont vouloir prendre leur réserve financière puis pouvoir aussi l'investir pour faire du 8 % au lieu du 3-4 % mais moi, c'est l'encadrement autour de tout ça qui m'inquiète. Puis la prudence. La prudence est de mise. Je le réitère. Diversifier les investissements. Je comprends qu'on veut ouvrir tranquillement sur la possibilité d'investir ailleurs. Mais bon, Madame la Présidente, je ne sais pas si ça fait partie d'une mission des villes ou des municipalités d'investir. Je ne pense pas que c'est la mission première quand on était un élu municipal de dire « Ah, il faut que je fasse fructifier mon portefeuille, il faut que je fasse fructifier ma réserve financière », mais on pourra demander d'avoir un état de la situation, de savoir comment ça s'est passé, puis après, bien sûr, on pourra s'enligner ou pourra recadrer tout ça. C'est des mesures qui sont... je comprends qu'on fait vraiment beaucoup confiance aux municipalités. On veut leur permettre d'innover localement, d'adopter leur fiscalité, mais encore là... Puis je dis ça, puis j'ai été une élue municipale, j'ai été mairesse d'une municipalité, puis j'essaie tout le temps de me placer. Je vois le bon côté dans tout ça, mais je vois aussi la prudence. Je pense que c'est vraiment le bon mot pour encadrer tout ça. Infrastructures sportives et infrastructures de transport collectif. Infrastructures sportives, on en a besoin dans le comté de Vaudreuil. C'est pas peut-être pour ça que ça m'est venu en tête, mais infrastructures de transport collectif. Il y a eu une ouverture qui permet aux sociétés de transport de développer là, des terrains autour et au-dessus de leur infrastructure. Madame la Présidente, je pense vraiment que c'est un pas dans la bonne direction. Puis je me permets de le souligner, de l'applaudir. Je ne comprends même pas qu'on ne l'ait pas fait dans le cadre du projet de loi 61, alors que la ministre était au transport, était ministre des Transports. Et je tiens à féliciter le député de Néligan, qui avait déposé en 1er mai 2024, qui avait déposé un projet de loi, le projet de loi 791, qui est un projet de loi qui a été copié-collé, qui est maintenant dans le projet de loi 104. Donc, je le remercie d'avoir inspiré, c'est notre porte-parole au transport, donc je le remercie en mai 2004 d'avoir inspiré la ministre. Il disait, entre autres, il est temps que le Québec s'inspire des meilleures idées en place dans le monde et fournisse aux sociétés de transport des nouveaux moyens de financement afin de développer leur offre de services sans pour autant faire payer davantage les usagers. C'est une proposition qui a fait évidemment consensus auprès des sociétés de transport du Québec, des nombreux groupes, des organisations qui œuvrent entre autres dans le domaine de la mobilité. Donc, on en a plein d'autres bonnes idées comme ça, Madame la Présidente. Là, je pourrais en faire une liste puis peut-être les soumettre aux ministres. S'ils veulent les intégrer dans leur prochain projet de loi, ça va nous faire plaisir de les inspirer de cette façon-là. Comme je disais, c'est une approche de développement qui encourage la densification de façon intelligente, la mobilité durable et la maximisation des retombées publiques.
il y a certains projets là, qui s'en viennent, là, l'Accordan, l'Angelier. Fait qu'on a eu la possibilité de poser nos questions. C'était très technique. Je me trompe pas, c'était 23 ou 24 amendements là, qui ont été déposés un peu dernière minute, qui ont été vraiment... On n'a pas eu le temps de les étudier, l'opposition officielle. Là, par chance qu'on avait le projet de loi 791 du député de Néligan qui nous expliquait pas mal le sens des